Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai entendu la thématique qui nous a été dictée par l'apôtre Franck, j'ai frémi en disant que ce thème est tellement large et surtout qu'il n'y a pas eu de référence. C'est une manière de nous dire, allez nager, mais attention, à condition que le peuple soit béni. Le classement qui a été fait cet après-midi, j'appelle ça classement, je bénis Dieu pour ce classement. Le bishop Guy venait de nous parler des causes des autels, ce que les autels produisent dans la vie, voire des conséquences. Je me permets ce soir, si je le permets avec le temps qui m'a été donné, de parler en fait de l'influence des autels. Alors, je te demanderai, si possible, d'avoir de quoi noter, car ce qui fera grandir ta foi, c'est l'intelligence divine. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et versus, le tue la foi vient de ce que l'on entend aussi. Et ce que l'on entend qui vient du diable. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Je répète. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et le tue la foi vient aussi de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend qui vient du diable, l'adversaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner un passage à titre de bénédiction pour apporter cette introduction tellement riche, parce que toute parole qui vient de Dieu, c'est une richesse pour nous. Éphésiens chapitre 3, versets 14, 15, 16, 17, 18, nous dit dans ce thème, tu vas retrouver cette parole. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse, sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Quelqu'un dit la largeur. Quelqu'un dit la longueur. Quelqu'un dit la profondeur et la hauteur. Et je conclus en disant ceci, la profondeur appelle la profondeur. J'aimerais nous rappeler que nous sommes un peuple de l'écoute. C'est une heure, bien-aimée, de l'écoute. Un peuple qui écoute la parole de Dieu. Je vais confirmer par cette allocution de Christ et qui dit comme quoi, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous avons introduit cela par la foi qui vient de ce que l'on entend. Nous avons entendu parler de Christ, et raison pour laquelle nous avons cru en lui. Et nos yeux et l'Esprit de Dieu nous a ouvert les yeux spirituels, nous rendons capables, susceptibles de voir le Christ. Nous n'avons pas vu le Christ, bien-aimé, physique, mais chacun de nous ici a une expérience particulière avec Dieu. Tu peux décrire le Christ avec les yeux spirituels que tu as. Ton Christ a une forme, la manière dont il agit dans ta vie, et le mien aussi a une forme. Mais dans l'ensemble, le commun, bien-aimé, le domaine de définition de notre foi, c'est qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité d'entre les morts et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Dis Amen 3 fois. Amen. Je vais dire comme ton père dit, donne un Amen chocolaté. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, je vais parler, bien-aimé, ce soir sur les influences des autels. La définition a été donnée tout à l'heure, les définitions sur les autels, mais je vais apporter quand même un ajout là-dessus concernant les
définition. Alors, un hôtel, si tu as de quoi écrire, bien-aimé, ça serait une bonne chose. Et si tu as une bonne mémoire, Dieu merci. Un hôtel est un endroit où l'humanité et la divinité font la croisée. Je le répète et j'insiste. C'est un endroit où l'humanité et la divinité font leur croisée. C'est-à-dire, c'est un embranchement où les conséquences sont très redoutables, susceptibles de redéfinir la vocation d'un mortel, souvent plongé dans la boulimie des évidences. Un embranchement où les conséquences, c'est-à-dire la croisée, la rencontre entre le divin et le mortel a des conséquences très redoutables, bien-aimés, dans la vie de quelqu'un. C'est un point de jonction collisionnaire très chatouilleux. Un point, bien-aimé, de jonction, un point de collision où il y a un divin qui est au rendez-vous et l'humain qui vient au rendez-vous. Et donc, bien-aimé, la croisée, la collision, l'embranchement entre l'humain et le divin produit, bien-aimé, un impact. Un divin ne peut pas croiser un humain sans qu'il y ait de l'impact. Et le lieu de croisement des deux, ça se passe à l'autel. Dis à ton voisin, à l'autel. Dis à ton voisin, à l'autel. Et j'ouvre encore une parenthèse pour aller plus loin. Toute personne existant sur terre est liée à un autel. Toute personne existant sur terre est liée à un autel. C'est une loi surnaturelle qu'on ne peut pas s'en échapper. Une loi qui est surnaturelle. Et dans chaque famille, bien-aimé, dans chaque famille, Dieu a constitué des choses allant dans ce sens. Chaque famille est d'abord appelée dans le surnaturel. Ton père et ta mère qui constituent la famille, avant qu'ils ne soient ton père et ta mère, ils ont d'abord été convoqués dans le surnaturel, organisés dans le surnaturel, équipés dans le surnaturel, d'où l'autorité principale qui leur a été léguée en représentant légalement, bien-aimé, ta famille est liée. Et donc ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, ils ont d'abord été convoqués dans le surnaturel, organisés dans le surnaturel, équipés dans le surnaturel, susceptibles d'entendre la voix de la divinité, oui, du divin, qui leur a donné cette mission. Et une fois, bien aimés, ces choses maîtrisées, ils vont donc être des prêtres. Ils vont jouer le rôle des prêtres de manière à communiquer la pédagogie et la volonté du Dieu invoqué dans la famille, ainsi impactant des générations et des générations. Quelqu'un me suit? Est-ce que nous allons ensemble? Si je vais un peu plus vite, dites-moi que non, c'est un peu plus vite. Doucement. Merci maman, acclamons. Acclamons encore pour elle. Un peu doucement. Merci ma soeur. Roustet. Gloire soit rendue à Jésus. Acclamons encore pour les femmes. Bien-aimés, je vous avais dit, s'il faut noter, c'est très important. Toute personne existant sur terre est liée à un autel. C'est une loi qui est surnaturelle. Chaque famille est d'abord appelée, organisée, équipée, d'où l'autorité principale qui leur a été léguée et qui passera par le biais d'un prêtre. Chaque famille a un prêtre. Si tu ne le sais pas, dans ta famille, il y a un prêtre que les esprits connaissent.
Les esprits n'ont pas peur de toi. Ils écoutent le prêtre de ta famille. Et pour ouvrir encore la parenthèse, j'aimerais vous dire que notre corps, tant que nous vivrons, nous sommes bien-aimés dans une guerre des esprits. La seule chose, nous pouvons prier, jeûner, faire des choses. La seule chose qui intéresse le diable, et Dieu sait quoi? C'est notre âme. Ils sont en guerre tous les jours à la recherche de l'âme. Ton âme est sacrée. Ton âme est très intéressante. Ton âme joue un rôle capital. La guerre au ciel, bien-aimé, c'est à cause de la recherche de ton âme. Qui va avoir ton âme? Et le fait que le péché originel a pris la place depuis le jardin d'Éden, la terre a été maudite. N'oubliez pas que nous venons tous de la terre, et donc que tu sois chrétien ou pas, la chair qui est remplie du péché nous rattrape. Ah, dis amen. Amen. Je parle à ceux qui nous jugent là, c'est un péché, toi qui es saint, mais tu es enveloppé par la chair qui a été maudite. Alléluia. Amen. La guerre de l'âme. L'âme, bien-aimée, est recherchée par Dieu et par le diable. Et cela faisant, il y a des pièges qui se mettent en place pour chercher les adorateurs des autels, pour ramener, bien-aimé, l'être humain dans l'esclavage. Quel autel adorer? Quel est ce Dieu qu'il faut adorer? Venons dans le livre, bien-aimé, de Genèse, chapitre 1. La Bible dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur toute existence aérienne, terrienne et aquatique, ainsi que souterraine. Dieu créa l'homme à son image et sa ressemblance. La mission d'Adam n'a pas commencé, bien-aimé, ici-bas. La mission Adam a été déjà convoqué dans le surnaturel. Dieu tient beaucoup à la famille. Si le diable sépare des familles, parce qu'il sait qu'au travers des familles, il y a la joie qui viendra au sein des nations. Au travers des familles, il y a plusieurs bénédictions qui vont tomber dans des vies. Au travers des familles, il y aura, bien aimé, le salut qui viendra. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Un amen lacté. Alléluia. Dieu tient beaucoup à la famille. Créons l'homme. Adam a été convoqué. Adam a été investi. Adam a été organisé. La preuve en est que, bien aimé, c'est inné. Adam fut créé, mais il senta un vide. Cela veut dire que dans le plan de sa création, son âme réclame une chose pour le rendre complet. Et pour jouer le rôle, bien aimé, d'être des prêtres. Et la conséquence, c'est que quand Adam a péché, jusqu'aujourd'hui, on dit souvent que nous souffrons parce que Adam a mangé le fruit de la... C'est Adam. Dieu ne voit pas. Laissez de condamner la femme. Adam, dis à ton voisin, au nom de Jésus. Adam a mangé le fruit. Alléluia. Amen. C'est Adam que Dieu a vu. Il a posé la question à Adam, pas Ève. Alléluia. L'irresponsabilité masculine. Acclamons Dieu. Alléluia. Donc, Dieu tient beaucoup à la famille et le diable tient beaucoup aussi à la famille. Donc, chaque famille, il y a un prêtre. Dans chaque descendance, il y a un prêtre. Le prêtre joue le rôle de communiquer avec les esprits. Les esprits leur ont légué une mission. Et cette mission, le prêtre joue le rôle d'un pédagogue. C'est lui qui enseigne la culture. Dans notre culture, il faut faire ceci quand le soleil se lève. Dans notre culture, il faut faire cela quand il y a la lune. La pleine lune, la lune en moitié, la lune ceci. C'est le prêtre qui donne ses lois, recevant des préceptes venant d'une divinité. Alléluia. Amen. Toutes ces choses viennent d'une divinité. Par le respect, on peut dire papa a dit, maman a dit. Mais en fait, ce n'est pas papa. Papa dépend d'un autel. Il dépend d'une divinité.
La Bible dit dans le livre de Genèse, au chapitre 12, le verset 1. Abraham fit sa rencontre avec Yahvé. Dans sa rencontre avec Yahvé, où le Seigneur lui dit, Abraham, quitte le pays de ton père, va vers le pays que je te... Et là je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Abraham, quitte le pays de ton père, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai, et de là je te bénirai. Abraham fit la croisée d'un autre Dieu. La tribu de Abraham, c'est une localité où on adorait des idoles. Je ne sais pas combien de divinités il y avait là-dessus, mais je vois dans l'esprit de Dieu qui parle à Abraham. Cela veut dire que, dans cette ville, il y a un univers, un compost confrontatoire des divinités. 2. Les recherches des degrés de divinité, de puissance et de culture, des cérémonies et des établissements des hôtels. 3. La rencontre extraordinaire d'un seul vrai Dieu, Yahvé, entre Abraham et le Seigneur, a changé le cours de l'histoire. Nous le disons, Abraham a quitté le pays de son père. Mais en fait, quand je lis cette parole, dans l'esprit d'Abraham, il était éduqué à poser des autels, à adorer les dieux. Il y avait des guerres. Je prends un exemple. Nous sommes ici, mais je le dis que nous adorons le seul et le véritable Dieu. Supposons que nous n'adorons pas le seul et le véritable Dieu. Avec l'éducation des autels que nous avons ici tous les jours, chacun va se lever à plaire à ce Dieu pour chercher à dominer. Qui sera grand plus que l'autre, qui aura plus de moyens. Et ce fut dans la contrée de Abraham. D'où Abraham dans la recherche d'une vraie divinité. Quand la Bible dit je rendrai ton nom grand, cela veut dire que Abraham travaillait à donner des autels pour que son nom soit. Dieu ne parle pas en vain. Avant que tu ne demandes, Dieu sait ce que tu demandes. Cela veut dire qu'Abraham donnait des autels, il donnait des sacrifices au Dieu pour que son nom soit grand, qu'il y ait du succès. Je vais te choquer. Quand tu as une alliance avec une divinité, cela peut impacter ta propre vie, ou la vie de tes enfants, ou la vie de ta femme. C'est une étude. Alléluia. La stérilité, bien-aimé, je le dis. La stérilité, bien-aimée, de Sarah, des fois n'est pas fautive. Regardez la source des réclamations. Au nom de Jésus. Regardez la source. Et donc, bien-aimé, Abraham, et dans cette envie, donc bien-aimé, dans cette quête inlassable de servir, de que son nom soit grand, il dit, puisqu'on m'a promis que mon nom sera grand, je quitte le Dieu de mon père pour aller vers un Dieu qui me montre un nouveau chemin, un Dieu qui me donne une nouvelle révélation. Eh bien aimé, je vais rendre l'histoire un peu courte. Et donc Abraham joue son rôle très capital. Les autels toujours le réclamaient. Les autels, bien aimé, faisaient de sorte que même là où il avait la famille, il est capable de livrer sa femme, que dans cette affaire-là, ne sois pas appelée mon épouse, mais tu es ma soeur, pour que mes intestins soient guéris. Quelqu'un me suit? Ce sont des réclamations des autels. Quelqu'un est en train de dire, oui, nous sommes des chrétiens. Je me dire que Jésus même a fait des réclamations. Jésus a fait des réclamations. Quand sa mère et ses frères sont venus le voir, il dit, voici ta mère et tes frères. Il dit, non, ce n'est pas ma mère et mes frères. Ma mère et mon frère sont ceux qui font la volonté de mort. Jésus a renoncé. Jésus a renoncé à ses parents. 2. Jésus, quand il meurt, il est en train de pleurer. Oh, voici mon fils. Il dit, fils, voici. Et mère, voici. Réclamation. Jésus a coupé les ponts. Il a dit, non, voici ta mère, voici ton fils. Ceux qui sont mon père et ma mère, ceux qui font la volonté de mon Seigneur, de mon Père. Les autels, j'ai dit que c'était un endroit de rencontre,
un endroit de collision, un endroit où le divin vient croiser le mortel et vient croiser l'humain. Sauf que, bien-aimé, puisque je disais les effets de l'autel, nous venons de briser les autels côté paternel et côté maternel. Mais je vais, bien-aimé, m'appesantir sur les effets positifs qu'un autel peut apporter dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit, dans Exode chapitre 34, le verset 12, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit pour toi un piège. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous leur brisez les statues et vous abattez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Deutéronome 12, 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne en possession. Vous détruirez les lieux et les nations que vous allez chasser. Servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu de leur Dieu et vous ferez disparaître des noms de ces lieux-là. Dieu interdit dans sa jalousie de servir notre Dieu. Servir un Dieu veut dire servir, donner des sacrifices à ce dernier. Je ne connais pas un seul Dieu, même le petit Dieu, qui ne demande pas de sacrifice. Il doit manger sur le sacrifice. L'offrande de Dieu, la nourriture d'une divinité, c'est des sacrifices. Tels que nous l'adorons ici, nous sommes en train de donner une bonne nourriture à Dieu. Tel que nous le magnifions, nous alimentons le trône de Dieu. Il réside là où il y a la gloire, la Shekinah. Et quand Dieu est content, il libère des grâces. Quand il est content, il libère la guérison. Quand il est content, il libère la protection. Il faut qu'il soit d'abord content pour que nous soyons bénis. Qu'il soit d'abord content pour que nous soyons bénis. Ce lieu de rencontre est un lieu où nous déposons nos holocaustes, que nous déposons notre foi, que nous déposons notre joie, que nous déposons notre bonheur. Il mérite toutes ces choses. Alors, bien-aimés, pour continuer à faire montrer quelques exemples et concernant les autels, ce passage a été lu tout à l'heure. Dans Juge chapitre 6, le verset 3, on nous fait remarquer, bien-aimés, que les enfants d'Israël s'aimaient, ils le plantaient, mais dans la nuit, le peuple de Madian, les Amalek et les fils de l'Orient, ils venaient détruire, ils venaient saccager, ils venaient rompre, ils venaient nuire. Et pourquoi les ennemis ne viennent pas de loin? Ce n'est que dans la maison de ton père. Quand on voit Abraham et Lot, ce sont des cousins, des frères, même famille. Quand on voit Mandian, quand on voit bien-aimé Amalek, toute la descendance est toujours Abraham. L'autel reconnaît le sang. Celui qui te combat, ce n'est que la même personne de la famille. Elle n'est pas loin. C'est le langage spirituel entre les esprits, ça se reconnaît. Quand un esprit voit, bien-aimé, son prochain, ou son serviteur, ou son acolyte, ça se reconnaît. Quelqu'un va dire, oui, moi je suis en Europe, ça ne m'atteint pas, mais je suis désolé. Les scientifiques nous prouvent comme que le corps de l'être humain est constitué de 90% de l'eau. Vrai ou faux? Alléluia. Mais l'eau, si tu ne bois pas, tu vas te laver, n'est-ce pas? Si tu ne bois pas, tu vas te laver. Les eaux qui sont au Cameroun, il suffit que le grand-père, si tu n'as pas coupé les alliances, le grand-père tape un arbre là-dessus. Bien-aimé, la source, bien-aimé, va jeter dans quoi? Elle jette dans quoi?
Dans la rivière jette dans quoi? Dans le fleuve jette dans quoi? Ici il n'y a pas d'océan. Tu n'as rien compris. Tu es rattrapé. Nous sommes rattrapés. Il suffit de parler aux eaux. Il a la puissance dans ta vie ici. Il suffit de libérer des paroles sur des eaux. L'hôtel bâti, il y a de l'impact. Tu ne bois pas, c'est la même eau. Tu ne pars pas à la plage, voici l'été, c'est la même eau. Nous n'échappons de rien. Mais nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Quelqu'un dit influence des hôtels. Influence des hôtels. Comme le peuple Israël en plantait, mais la nuit on venait voler. Qu'est-ce que tu as planté qu'on a volé? Je sais que nous avons plusieurs de sujets ici. On t'a guéri, mais la nuit, la maladie revient. J'ai affaire ici, bien-aimé, à deux types de personnes. Ceux-là qui ne sont pas encore libérés et ceux-là qui se disent entre autres libérés chrétiens. Mais il y a des choses encore à faire concernant la notion des hôtels. Et si nous ne comprenons pas ces choses, bien-aimés, il nous sera difficile d'avoir la délivrance comme il le faut. Je crois en la délivrance, bien-aimés. 2, 3, 4, 5, 6. Voyons, bien-aimés, Anne. La Bible dit que Anne se retrouvait dans le temple. Elle était en train de pleurer. Elle était en train de prier. La Bible dit que son époux lui donnait des bonnes parties de la viande. Elle mangeait bien, mais avoir un enfant, zéro. Et jusqu'à ce qu'on n'a pas la conscience, qu'il y ait la prise de conscience en elle. Elle se dit que les choses doivent bouger. Je ne comprends pas. Et là, elle se démarque dans le temple. Et dans le temple, elle partait prier. Mais une prière cette fois-ci extraordinaire. Avant, elle venait donner, bien aimé, les offrandes. Mais cette fois-ci, la Bible dit, elle se présentait devant l'autel. La Bible dit qu'elle ne parlait pas. Mais son âme qui est remplie de ses désirs, son âme qui est remplie de sa joie, son âme qui est remplie de l'amertume, de l'injustice, elle a déposé à l'autel du roi des rois. Elle a déposé à l'autel du Seigneur. Elle a déposé et elle a fait un vœu à Dieu. Seigneur, si et seulement si tu me donnes ce que je veux, cet enfant, je le livre à toi, je te le donne, je te le remets, voici, il est à toi. Alléluia. Alléluia. Je prie que cela soit ton cas ce soir. Je prie que cela soit ta portion ce soir. Je prie que cela soit ta portion ce soir. Frères et sœurs, dans la notion des hôtels, je vais ouvrir la parenthèse. Dans la notion des hôtels, il y a deux types d'hôtels reconnus. Il y a un hôtel physique que nous voyons, soit établi pour un faux Dieu, soit établi pour un vrai Dieu. Ça, c'est l'hôtel physique. Et cet hôtel demande d'être alimenté. Que se passe-t-il dans la notion des hôtels? Quand nous nous présentons devant un hôtel, ou quand un sorcier, ou les prêtres, les serviteurs de Dieu, nous nous présentons devant l'hôtel de Dieu, bien-aimé, tel que nous sommes ici, il y a, bien aimé, un autre hôtel qui apparaît dans les cieux. Ah, tu n'as pas compris. Lisons la parole de Dieu. Allons dans Apocalypse. Lisons dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, à partir du premier verset. Écoutez cette parole minutieusement. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, un silence. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Les 7 trompettes furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel. Quel autel?
dans les cieux. Continuons. Ayant un encensoir d'or, et lui donna beaucoup de parfum, afin qu'il offrit avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or et devant le trône. Les prières des saints, la prière de saints monte par le biais d'un autel physique. Quand tu te présentes devant un autel physique, puisque tu es un saint, du coup automatiquement dans le règne de l'esprit, il y a un autre autel qui apparaît. Tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen. Quand tu te tiens devant un autel et que tu libères des prières dans des conditions bien disposées, ce qui se passe dans le monde spirituel, au ciel, il y a un autre autel qui apparaît. Et dans cet autel qui apparaît, là ce n'est plus ton problème. C'est des anges de Dieu qui prennent le relais. Ils prennent ta prière devant le trône de Dieu. Ils mélangent avec l'encens. Ils mélangent avec le parfum. Et quand ces choses sont mises en place, écoutez la réponse. Un autre ange vint et lutta sur l'autel, ayant un encensoir, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Écoutez, le verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Le verset 5. Et l'ange prit l'encensoir du feu de l'autel et jeta sur... Raison pour laquelle nos prières sont répondues avec le feu. Quand ta prière de l'autel est récupérée, ici-bas, récupérée, montée dans l'autel des cieux, on la mixe avec des éléments de sainteté. On la mixe, on la secoue. Et des réponses qu'on donne, c'est des réponses qui sont remplies des voix de tonnerre sur la terre et des voix des éclairs et des tremblements de frère, je parle des influents des autels. On a brisé, mais j'aimerais te faire savoir, si tu n'as pas d'autel dans ta vie, même si tu es chrétien, ça fait 40 ans, tu n'avanceras pas. Je te choque, dis amen fort. Amen. Tu n'as pas bien dit amen. Amen. Tu n'as pas bien dit amen. Amen. Si tu es chrétien, bien-aimé, pendant beaucoup des années, si tu n'as pas des autels dans ta vie, tu vas demeurer, bien-aimé, comme un peuple de basse-cour. Tu verras les autres avancer et tes prières vont tourner en rond. Tu ne seras que X à avancer et la jalousie va commencer à monter en toi, à développer la sorcellerie ecclésiale. Tu n'as pas bien compris. Dis bien amen. Dis bien amen. J'ai entendu cette femme vous choquer et je riais. Exactement, c'est ça. Je l'entendais vous choquer sur les offrandes. Et les gens bien-aimés étaient dans la constipation spirituelle. Personne ne bougeait. Parce qu'on touche aux choses sensibles. Et c'est quoi? C'est l'argent. L'or et l'argent lui appartient. Nous ne sommes plus dans ce temps où il faut donner l'agriculture à Dieu. Dieu a besoin de notre sueur. Ta sueur, c'est ton sang. Changer la manière de demander à Dieu pour briser les autels. Il y a ceux qui ne sont pas délivrés, il y a ceux qui sont délivrés. Vous qui êtes délivrés pour avoir la percée dans toutes les dimensions de vie, j'aimerais que nous ayons la mentalité des autels. Car quand tu poses un autel dans le règne spirituel de Dieu bien-aimé, l'ange prend la parole, il prend les prières, il les secoue, il les mélange avec l'onction de Dieu et ça descend auprès de toi comme des tonnerres. Votre incrédulité rend les ministères des hommes de Dieu impuissants. Je le répète. Votre incrédulité et le manque de savoir rend le ministère des hommes de Dieu impuissant. Frères et sœurs, je vis de parler de moi, mais mes enfants sont ici bien-aimés. J'avais dit que Dieu, j'ai trop prié, j'ai trop jeûné,
Et déjà, je ne suis pas gros. Encore m'abstenir de manger, je maigris davantage. Et pour toi, Seigneur, Dieu m'a dit, petit, tu pries trop. Petit, tu pries trop. La prière, c'est bon. Cherche-moi autrement. Autrement, comment? Ta sueur. Mais je veux faire comme Dieu. Moi, je n'ai pas. Je m'en fous de ta condition. Bien aimé, quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il sait que tu es capable. C'est qu'il sait que tu es capable de la faire, de l'accomplir. Quand Dieu te demande quelque chose, ça veut dire qu'il te fait confiance. Le ciel te fait confiance. L'engrenage, le monde spirituel te fait confiance. Ils veulent t'envoyer comme un ambassadeur dans le domaine. Dieu ne nous demande rien en vain. Il sait que nous en avons des moyens. Dieu me dit, petit, tu pries trop. Tu jeûnes trop. Et te regarde maigrir. Bien aimé, quand je suis ressorti de cela, j'ai changé ma mentalité. Alléluia. J'ai changé ma mentalité. Aujourd'hui, bien aimé, me déraciner. Tu sais là où je pose les hôtels, tu ne sais pas. Une fois, bien aimé, ce témoin, je le fais. J'ai pris ma femme, bien aimée, pour aller faire des courses. J'aime bien manger exotique. Excusez-moi. J'ai pris ma femme pour aller faire des courses, soi-disant pour aller faire des courses. Et arrivé, bien aimé, dans cette zone, il y avait un Western Union. Je dis à mon épouse, prends un papier. Elle a commencé à écrire des noms qu'elle était en train d'écrire, des noms bizarres. Comme si on parlait en langue. Elle dit, mais c'est quoi? J'ai écrit Western au Pakistan. Les gens que je ne connais pas, mais que j'ai eu par Facebook. Homme de Dieu, voici nous avons des enfants qu'on est en train de frapper à cause de l'évangile. Ils ont besoin d'argent. Dieu a touché mon cœur, dit petit, voici le terrain. Je ne les connais pas, jamais été au Pakistan. Bien aimé, on a fait des westerns. Mon épouse croyait qu'on allait continuer à faire exotique. On prend la voiture, on repart à la maison. Mais où sont les courses? Alléluia, où sont les courses? Frères et sœurs, une semaine qui a suivi, bien aimé, ma joie était là comme le dessin animé de Banapapa. Alléluia. À partir de ce moment, mon âme a été révolutionnée. Mais je prie beaucoup, mais je n'agis pas. Que s'est-il passé dans le monde spirituel? Quand ces enfants lisent la Bible, ils ont des crayons pour le royaume des cieux. Le Seigneur prend la parole, il remue mes prières. Quand je lui parle, il secoue ma prière. Il la bouge, il la bouge, il la bouge. Les réponses par le feu. Bien aimé, j'ai des réponses par le feu. Toi, tu peux prier 40 heures. Moi, rien qu'une minute, je te le dis. Une minute seulement, je peux prier. On va voir la réponse. Je connais ce Dieu. Les autels parlent. Jésus est venu pour séparer, pour diviser. Il a renié sa mère. Il a renié son frère. Je ne suis pas venu mais pour séparer. Cela veut dire que combat pour ton combat spirituel. Redéfinis ton autel. Redéfinis l'autel de ta famille. Redéfinis la géolocalisation de ta famille. Vous priez trop. Vous nous embêtez trop. Trop. Embêtez trop. Je dis que je suis ici pour l'âme. Je suis ici pour ton âme. Lève ta main et dis je suis béni. Ah, derrière, ne m'haïssez pas. Je suis béni. De toute façon, je suis caché derrière l'onction de votre papa. Dis, je suis béni. Je suis béni par cette parole. Ce soir, tout le monde doit bâtir un hôtel. Écrit même sur un papier. On a déjà brisé. Tout le monde doit bâtir un hôtel. On prie trop. J'entends un silence. Les sons ne sont pas brisés. Hein. J'entends un silence comme le ciel. Tout le monde doit bâtir un hôtel. Frère, vous allez voir de quel bois chauffe ce Dieu. Quand vous venez à l'église, regardez bien aimé l'église. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque au sein de l'église? L'église a-t-elle une caméra?
On dirait. L'église a-t-elle une batterie? On dirait. Mais la batterie, même si elle est nouvelle, considère la vieillie. Quand ce frère joue à ma batterie, vous dites alléluia, bien-aimé. Cette batterie, bien-aimé, est en train de revendiquer ma protection. Elle revendique ma joie. Elle revendique mon élévation. Mes affaires montent. Parce que j'ai posé cet autel qui est la batterie. Et quand je pose un tel, je dis attention. S'il y a la caisse claire qui se casse, ne demandez pas l'argent à l'église, c'est moi. Parce que les autels se réparent aussi. Il y a réparation des autels. L'autel peut se briser, il faut réparer l'autel. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Quand il joue au piano, vous chantez, la personne qui a payé ce piano, si elle est là, je te bénis davantage. C'est micro-ci que je parle pour l'évangile de Christ. Même ceux qui chantent ensemble. Respectez ce micro, s'il vous plaît, je vous aime. Respectez ce micro, il est consacré. Ce micro, quand il monte dans le trône du Père, celui ou celle qu'on a payé. Vous allez dire, Seigneur, je veux qu'il meure. Je dirai, ah, j'ai compris. Pour terminer, je prends un exemple. L'heure est impartie. Un père prend 2 enfants. Alléluia. Il prend. Toi, tu es l'aîné, il y a ta petite soeur. Ta petite soeur est impolie, caractérisée. Alléluia. Impolie, caractérisée. Et toi, tu es poli. Ta petite soeur travaille et toi, tu travailles. Chaque mois, ton père réclame qu'il soit béni. Ta petite soeur donne plus que toi. Mais elle est très impolie. Et te voilà les porter plainte. Papa, je veux que vraiment Huguette qu'elle meure. Papa te dira, calme-toi, on va penser à ça. Alléluia. Calme-toi, on va penser à ça. Tu reviens encore. Après ça, elle est très toujours impolie. Elle t'insulte, elle te rabaisse. Mais quand vous arrivez devant papa, papa dit, calme-toi, c'est ta soeur. Tu sais pourquoi? C'est même parce qu'il l'aime et elle donne trop. Et dans l'église, vous êtes pareil. Tu vois l'autre qui a un caractère que tu n'aimes pas, mais ce qu'elle fait dans le secret pour Dieu, tu ne sais pas. Tu vas dire, Seigneur, écarte-le. Dieu dira, calme-toi, pardonne-le. Et Seigneur, chasse-la. Dieu dira, calme-toi, pardonne-le. Tu diras, oh Dieu, il est méchant, qu'il souffre. Elle ne souffre pas, elle rit encore. Quelqu'un dit hôtel. Quelqu'un dit hôtel. Quelqu'un dit hôtel. Vous voulez avoir des postes dans l'État aujourd'hui, des postes avancés. Mais la question que Dieu se pose, si vous avez ces postes, un jour, est-ce que cet argent sur tous les hommes, c'est pour avoir 4 bureaux, 5 bureaux, ou ça sera pour la gloire de Dieu? Et Dieu préfère mettre un païen que toi, chrétien, parce que tu vas agir tellement mal. Les hôtels parlent. Les hôtels s'expriment. Toute famille, on en a. On vient de les briser. Mais il faut remonter. Et les hôtels se posent à chaque instant. Si tu veux régner dans tous les domaines, les hôtels. Je vais te choquer. Jésus est venu. Il est mort. Il a dit tout est à la croix de... Je disais une anecdote le mercredi pendant l'enseignement. Pendant que nous grandissions, il y avait un petit voyou qui nous avait menti. Que avoir des scarifications ici, c'est pour avoir un coup de tête compliqué. Quand tu tapes bas par terre. Alléluia. Mais ça n'a pas jamais marché. Je suis sauvé aujourd'hui par le nom de... Mais regardez, ça y est encore là. Ça y est encore là. Alléluia. Ça y est encore là. Alléluia. Ça s'est effacé. Ça y est encore là, n'est-ce pas? Alléluia. C'est mon âme qui a été transformée. Ma chair reste ma chair. Et je me bats dans le bon combat de la foi. Et pour ce faire, je dois régner dans tous les domaines par le biais des autels. Ce soir, vous avez prié. Je te demande de te lever. On va se retrouver à l'endroit de confrontation. Dépose tout ce qui est dans ton âme, comme Anne l'a fait.
Dans ton âme, il y a la souffrance. Dans ton âme, interdiction bancaire. Dans ton âme, tu n'accouches pas. Dans ton âme, il y a de la galère. La télécommande satanique qui est l'autel est en train de téléguider ta vie. Il y a un sorcier qui a la télécommande de ta vie. Il t'impose la chaîne 9 que tu ne veux pas voir. Si la chaîne 9 c'est un mariage, le mariage est mauvais. Alors qu'il y a quelqu'un qui a détenu ta télécommande. Il ne veut que tu voies le mauvais côté du mariage. Lève-toi. 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 Nous allons poser un autel.